площадку. Bonsoir, chers amis, et bienvenue à la plateforme virtuelle de la Maison Russe à Bruxelles. Je suis très contente de vous voir parmi nous euh, par cet après-midi ensoleillé et chaude. Et je suis très heureuse de voir parmi nos participants des noms bien connus, des gens qui suivent nos événements et qui fréquentent les activités de la Maison Russe à Bruxelles. Je salue toutes nos connaissances qui sont présentes aujourd'hui. И я сегодня рада приветствовать всех, кто присоединился к нам в этот яркий, солнечный и очень жаркий вечер. И благодарю Государственный Эрмитаж за очередное замечательное путешествие, которое нам предстоит. Je suis très heureuse de saluer et de remercier l'Ermitage d'État pour ce voyage virtuel qui nous attend. Mais avant de passer la parole à notre guide aujourd'hui, quelques remarques techniques, comme d'habitude. Но прежде чем передать слово нашему сопровождающему эксперту, сегодня несколько технических замечаний, как обычно. Наша встреча проходит на русском языке с переводом, синхронным переводом на французский язык. Для того, чтобы включить французскую версию, нажмите, пожалуйста, на иконку с изображением глобуса внизу справа вашего экрана и выберите французскую дорожку. Notre rencontre aujourd'hui s'effectue en russe avec une traduction simultanée en français. Donc, pour choisir le français, choisissez, s'il vous plaît, la piste française en cliquant sur l'icône de globe en bas à droite de votre écran. Et maintenant, je vais passer en russe. Наша встреча сегодня будет проходить. Donc, cette réunion aujourd'hui sera interactive et je vais vous présenter Madame Yulia Plotnikova, la candidate des sciences historiques et la chercheuse principale du musée d'État d'Ermitage que vous ne connaissez déjà peut-être grâce à nos réunions précédentes. Et donc, le régime interactif suppose que vous, chers participants, puissiez poser vos questions en temps réel. Donc, il ne faudra pas attendre la fin de cette exposition. Vous pouvez poser votre question sur ce qui vous intéresse. Vous posez tout de suite. Donc, vous pouvez lever votre main à votre voix. Pour le faire, vous pouvez utiliser l'icône en forme de main. Donc, il faut appuyer sur cette icône-là et vous pouvez également saisir votre question dans le chat en utilisant le bouton de chat en bas de votre écran Zoom. Donc, on attend vos commentaires, vos questions, parce que je pense que le sujet de cette visite d'aujourd'hui, les cérémonies de mariage, c'est un sujet qui sera proche pour tout le monde et qui serait très intéressante pour notre discussion. On voudra consacrer cette soirée d'Ermitage à une fête très intéressante qui s'approche, c'est le 8 juillet en Russie. C'est la journée de l'amour, de la famille et de la fidélité. Donc, c'est la journée consacrée à l'amour dans une famille. Donc, maintenant, je vais passer la parole à Madame Yulia Plotnikova. Bonsoir. Je voudrais en fait souhaiter la bienvenue à tous ceux qui se sont réunis devant vos écrans. Donc, je serais très contente dans le cas où vous avez bien aimé cette excursion d'aujourd'hui. Après le film, si vous posiez vos questions, je vais répondre avec un grand plaisir parce que ce régime de dialogue, c'est quelque chose de beaucoup plus simple pour moi. Et je vais vous parler de quelque chose qui ne fait pas partie de ce film. Parce que l'exposition a eu lieu dans la petite église de
en fait, du palais des Verts. C'est un endroit historique qui n'était pas vraiment préparé pour ce genre d'exposition. Je voudrais le préciser pour expliquer pourquoi cette exposition n'a pas été une exposition de designer, parce que nous avons prévu quelques vitrines qui, qui sont fixes. Donc, pour cette raison, cette exposition a été faite dans le volume qui a été dicté à nous par le nombre des vitrines. Donc, j'espère que vous comprendrez. Et les pièces qui ne font pas partie de cette exposition, et je vais vous en parler plus tard. Donc, je vous souhaite un beau visionnage. Donc, avant qu'on regarde le film, je voudrais vous parler de notre prochaine réunion avec l'Ermitage d'État qui aura lieu le 26 août à 18 heures, l'heure de Paris, et donc au Bruxelles. Et donc, cette réunion sera vraiment très unique, comme toutes les réunions, toutes les rencontres, mais cette réunion sera consacrée au Grand Hermitage. Donc, n'est pas seulement le musée, mais également à tout le complexe historique et même le quartier où se trouve l'Ermitage d'État à Saint-Pétersbourg. Et cette excursion sera présentée par le directeur général de l'Ermitage, Monsieur Mikhail Petrovski. L'activiste culturel légendaire de nos temps, l'expert légendaire, le personnage, l'un des plus importants dans la culture moderne russe, le directeur général de l'Ermitage de l'État. Donc, on vous attend tous le 26 août à 18 heures à l'heure de Bruxelles et Paris. Et dans le chat de notre webinaire d'aujourd'hui, vous pouvez trouver le lien pour cette prochaine excursion pour s'y inscrire. Et maintenant, merci, je vous remercie. Maintenant, on va voir notre film consacré aux traditions de mariage en Russie. Bonjour, chers amis. Nous sommes ici dans l'église, la petite église de Palais des Verts qui a été restaurée il y a 3 ans. Et depuis, on organise nos expositions du musée. Aujourd'hui, on va visiter l'exposition consacrée aux cérémonies de mariage avec son superviseur, la chercheuse principale, Madame Yulia Plotnikova. Donc, les cérémonies de mariage se sont finalisées à la fin du 18e siècle et donc il y avait plusieurs étapes. C'était les fiançailles, la préparation de la dot, le mariage lui-même et bien sûr le dîner festif. On va parler de toutes ces étapes et maintenant Yulia, on va commencer avec cette étape de fiançailles. Nous sommes devant la vitrine avec cette robe magnifique rose. Peut-être il faudrait d'abord parler de sa maîtresse. Donc, c'est une robe de Madame Zinaïda Narishkina qu'elle portait pendant son jour de fiançailles avec le prince Yusupov. Et donc, il y avait une étiquette qui était en fait épinglée à cette robe qui avait été perdue depuis. Donc, pour les fiançailles, selon les règles, la demoiselle devait être habillée dans une robe de couleur rose préférable, une robe assez courte. Et ici, on peut voir dans cette même vitrine une icône
au recto, on peut lire, écrit par la main de Zinaïda Ivanovna, que c'est une icône. Avec cette icône, c'est son père qui l'avait béni pour le mariage. Ici, on peut voir également ce coussinet en soie qui a été amené de palais de Soupov. On pense que c'était un cadeau pour Zinaïda Ivanovna. Pourquoi c'est un coussinet de mariage? Parce qu'on peut trouver ici des petits bouquets de fleurs d'orange. Ce genre de sachet, ce petit coussinet pour les jeunes mariés, parce qu'on peut également trouver dans les cadeaux des dentelles, comme en fait, comme cadeau. Justement, on a parlé également de l'icône. Qui bénissait, quel genre d'icône en fait était offert. Normalement, c'est le père qui bénissait la fille. Et s'il n'était pas dans des vivants, on trouvait en fait une personne qui va jouer le rôle de père et le jeune marié s'agenouillait et c'est le père qui, en tenant l'icône, disait que je vous bénis par cette icône et ensuite les deux jeunes mariés devaient faire embrasser l'icône. Et dans la famille de Naryshkin, on a utilisé cette icône pour bénir parce que cette icône a été créée au XVIIIe siècle et qui ensuite a été transférée d'une génération à une autre. On peut continuer notre sujet de nouvelle vitrine, d'après ce que je sais, elle est liée à la famille de Nikolai Pavlovitch, Nikolai Ier. Même si on dit que les grands princes devaient choisir sa fiancée selon les demandes de son père, donc l'empereur, il ne pouvait pas se marier par amour, mais à partir du XVIIIe siècle, la plupart des grands princes, justement, se mariaient par amour. Et l'un de ces heureux mariés était le grand prince Nikolai Pavlovitch. Et même si sa fiancée Charlotte de Prussie était justement une fiancée très désirée, ici on avait tous les points, tous les besoins rencontrés parce qu'il aimait également en même temps. Et ils se sont rencontrés pendant le voyage de Nikolai en Allemagne et comme il écrivait dans ses mémoires, dès mon premier regard, j'ai trouvé la personne qui je voulais pour toute ma vie. Et donc ensuite, Charlotte est venue en Russie. Elle a reçu un chaleureux bienvenue par la mère de Nicolas et grâce à son caractère assez facile, elle a trouvé très facilement des amis de soutien. Et ici, justement, dans cette vitrine, on voit l'uniforme dans lequel était habillé le grand prince pendant ses fiançailles avec la princesse Charlotte. Pourquoi on est si sûr? Parce qu'on peut trouver ici une étiquette en carton qui se trouve dans la poche intérieure de cet uniforme. Où il est écrit que c'est justement l'uniforme militaire qui portait le grand prince pendant ses fiançailles. Ici, on voit une tenue qui avait été créée des habits de la grande princesse Evgenia. Et donc, on peut voir qu'elle était très jolie avec des broderies en or. La deuxième étape, c'est la préparation. On peut trouver les Naryshkin et les Yusupov. Ici, on peut voir justement le mouchoir et la tête d'oreiller avec les armoiries de ces deux familles qui se réunissent. On peut voir les armoiries de Yusupov et de la deuxième famille. Justement,
Pour la préparation de la dot, on choisissait le temps avant les Pâques, cette période d'avant la Pâques. Et donc, il fallait préparer, coudre la robe, préparer tout ce qui est nécessaire. Dans les grandes familles de l'empereur, la dot était très importante. Dans les mémoires d'Olga Nikolavna, la fille taille de la dot de sa grande sœur Marie Nikolavna, qui occupait plusieurs salles de Palais des Verts. Dans l'une d'elles, on trouvait des robes de la cour, la robe de fiançailles. Dans une deuxième salle, il y avait de nombreux accessoires. Et dans la troisième salle, on trouvait tous les bijoux. On trouvait des parures de rubis, de diamants, de saphirs. Donc, les parures, c'est-à-dire que ce sont les différents bijoux. Donc, ici, on voit la robe de chambre du fiancé et on est habitué à la dot de la fiancée, mais ici, on voit la chambre. En fait, dans la dot de la fiancée, on pouvait trouver également quelques exemplaires, en fait, quelques choses également pour le fiancé, comme la robe de chambre, comme c'est le cas pour les empereurs. En fait, cette coutume a été commencée en 1873 et pendant la première nuit de noces, le prince devait rentrer dans la chambre de la fiancée en étant habillé dans cette robe de chambre en brocart. Et ce détail était mentionné dans les lettres. Le grand prince Alexandre Mikhailovitch a parlé de cela parce que, en examinant la dot de sa fiancée, il a également trouvé cette robe de chambre en brocart argenté. Et la même robe a été habillée par le fiancé de Maria Fyodorovna, la grande princesse. Et donc, l'étape suivante, c'est le mariage. Et bien sûr, cette robe pour le mariage, c'est la pièce la plus importante. On peut trouver plusieurs. Et bien sûr, la tenue de la fiancée était très importante et attirait beaucoup d'attention. Il y avait justement les personnes qui venaient exprès à l'église pour voir comment la fiancée est habillée. Et si la fiancée était riche, bien sûr, elle était très bien habillée, de manière très riche. Et on essayait bien sûr choisir de l'atlas, le tissu plus cher, parce qu'ensuite il pourrait être colorié dans des couleurs différentes et utilisé pour les soirées de bal, par exemple. Mais en fait, il fallait pas que la traîne de la robe soit trop longue parce qu'il il fallait faire le tour autour de l'église et bien sûr, il fallait pas qu'il se coince quelque part. Ensuite, le voile de la fiancée était en fait mis derrière sur la tête et il y avait le voile à la juive quand il y avait également le voile qui couvrait le visage de la fiancée. Mais donc à la Vierge, le voile à la Vierge qui était attaché derrière, c'était la façon préférée de porter ce voile.
Et maintenant, on voit cette robe qui appartenait à Ksenia Alexandrovna, laquelle elle s'est fiancée avec le grand prince Alexandre Mikhailovitch. Oui, en effet, cette robe avait été créée selon le modèle d'une robe pour la cour, faite de brocart argenté. Et donc, pratiquement la même robe avait l'âge et elle appartenait à l'impératrice Alexandre pendant ses fiançailles avec Alexandre II. En fait, ce brocart argenté, c'est une matière très lourde et en plus, pendant sa cérémonie de mariage, elle a été décorée avec des diamants, euh, toute la partie devant. En plus, la fiancée avait des diamants dans ses oreilles. Elle avait une espèce de manteau en velours rouge. Donc ici, on peut voir comment Alexandre a été habillé pendant sa journée festive de mariage. Est-ce qu'il y avait des particularités au niveau de la broderie, des motifs pour ces robes? En fait, ici, on peut trouver de lys en relief fait par Olga Gubenkova, qui était une des meilleures couturières qui préparait justement des robes pour la cour, une des couturières la plus connue de Saint-Pétersbourg. Donc, il y avait également quelques traditions concernant les familles aristocratiques. Donc, les fiancés s'habillaient dans leur chambre, mais la partie de mariage faisait partie dans la salle de Malachite. Et ensuite, la fiancée sortait dans la salle, dans le salon, elle a été rejointe par les personnes de la cour. Elle suivait dans la grande église du palais de l'Hiver et il y avait le chœur ici en fait qui chantait avec leur voix magnifique. Il y avait des bruits de canons de la forteresse de Petropavlovsk. Et ensuite, tout le monde partait pour le dîner. Donc, c'était justement un coutume qui a été commencé par Nicolas I. C'est justement quand on buvait pour la santé de Nicolas, bruit de canon, et quand on buvait pour la santé des fiancés de nouveaux mariés, en fait, il y avait 31 coups de canon. Donc, il y avait beaucoup de bruit. Donc, on peut imaginer 51 coups de canon, c'est beaucoup, ou même 31 coups de canon. Donc, ça faisait pas mal de bruit. Yulia Valerievna, merci beaucoup pour ces histoires magnifiques et très intéressantes. Grâce à vos récits, nous sommes devenus non pas seulement des témoins de cette époque, on peut en même temps imaginer comment tout cela se passait dans ces salles du palais. Donc, cette exposition va continuer jusqu'à 21 mars 2025. Donc, Дорогие друзья, я думаю, что вам тоже chers понравился amis, je pense que vous avez également bien apprécié cette excursion et on attend vos questions.
Mais en tant que présentatrice, je voudrais vous poser la question suivante parce que nous allons avoir une autre présentation. On va encore écouter Yuria Valerievna. J'ai juste une question, peut-être on va retrouver la réponse dans cette présentation. Comme on parle des traditions de mariage, quel autre mariage a été fêté en Russie ou par exemple le mariage en or? Quel cadeau on offrait pour ces mariages? Et maintenant, je vais passer la parole à Yulia Valerievna Мы начинаем презентацию. et on va commencer notre présentation. Добрый день. Еще раз. Bonsoir encore une fois. Дело в том, что, En fait, в этой выставке dans cette exposition, Вась, показаны on a подарки, montré des которые cadeaux вообще qu'on носили, offrait pour le mariage parce qu'en Russie, à cette époque, il n'y avait pas de coutume de fêter en fait, les mariages en bois, etc. On avait juste le mariage en or et le mariage en argent. Et donc, pendant cette présentation, on a vu des cadeaux pour Nicolas Ier, Alexandre Fyodorovna. Et donc, comme l'anniversaire de mariage d'or coïncidait avec l'anniversaire d'Alexandre Fyodorovna, il a été fêté de manière très riche. Le premier jour où l'empereur Nicolas Ier offrait des cadeaux à sa femme bien aimée, souvent étaient des bijoux en fait en pierres précieuses où il y avait les chiffres, on pouvait les trouver, les chiffres 25 et 7. Donc 25 c'est le nombre d'années qu'ils avaient vécu ensemble et 7 c'est le nombre d'enfants qu'ils ont eu ensemble. Parmi ces cadeaux, on pouvait trouver également des diamants, par exemple aussi un lustre en argent avec 25 bougies qui peut se retrouver également à Saint-Pétersbourg. Il existe toujours le lustre. Et le seul cadeau d'Alexandre Fyodorovna qu'on a toujours conservé, c'est un bague en or avec les détails qui marquent le nombre 7, signifiant le nombre d'enfants qu'ils ont eu ensemble. Pendant la célébration, en fait, nous avons quand même les mémoires en français. C'est un original qui s'appelle Le rêve de jeunesse d'Olga Nikolaevna. Et dans ses mémoires, Olga Nikolaevna, c'est la fille cadette d'Alexandre Fyodorovna Nicolas Ier et elle a écrit beaucoup de détails intéressants concernant les mariages, concernant le mariage d'argent de ses parents. Et Nicolas a dit justement, j'espère que vous ressemblerez à votre mère. Et Joukovski a offert son tableau avec Georges le vainqueur, était l'un des cadeaux de mariage, justement. Et dans cette exposition, on pouvait retrouver également l'horloge en argent qui a été offerte pour le mariage, l'anniversaire d'argent d'Alexandre III et Maria Fyodorovna, fait par la société Fabergé. Et on pouvait retrouver 25
détails естественно. en Кто-то argent обыгрывает sur cette еще, horloge. так сказать, именно то, что это серебряная свадьба, Donc, c'est pour серебро. montrer que И c'est un mariage 25 d'argent et, число c'est 25. pour ça qu'on avait Тогда же beaucoup de détails en одно argent et on avait изобретение également ce пошло nombre в de 25, c'est le сторону nombre так d'années называемых vécues ensemble. действительно светских Et свадеб, quand on parle то des старались дарить что-либо mariages такое, какие-то предметы, как не знаю, либо laïques, позолоченные, on либо essayait золотые. d'offrir Но, к сожалению, quelques сами cadeaux en по себе argent, своя soit en фотографии argent ou soit, pardon, en or, не soit только des cadeaux dorés. из вот таких вот наших Mais dans la famille de l'empereur, цивилизаций personne n'a pu atteindre И мы, ce repère de Да. mariage у d'or. нас поднята рука, я могу Nous avons une main взять levée. Est-ce que нашу je peux аудиторию, да? donner la Пожалуйста. parole à notre participant? Включите микрофон, у вас выключен Vous pouvez микрофон. allumer votre micro, s'il Меня? vous plaît, Нет, не у вас. pour qu'on puisse vous entendre. C'est Алло, David. молчит. David, est-ce que Ну, vous может быть, написать? pourriez ouvrir votre micro pour qu'on puisse vous entendre? Всё тогда. Ну, мы сейчас продолжаем дальше. Или Sinon, on что вы хотели continue, сказать sauf по si поводу vous vouliez dire quelque серебряных chose de plus concernant торжеств? les Я, собственно говоря, cérémonies. как бы вот это все, что было, и что передо C'est мной, что, допустим, можно tout ce que было je увидеть на voulais этой dire выставке, concernant ce qu'on a pu подарок voir dans cette exposition. к серебряной свадьбе Александра Федоровича C'est le cadeau Манилюкина. pour le mariage Написал d'argent pour император Alexandre Александр I et I Marie Александр. Feodorovna И et больше вот у нас l'autre таких couple подарков нет. des Опять-таки, mariés даже empereurs. серебряные Malheureusement, nous n'avons свадьбы pas d'autres Николая cadeaux. II и Александра Et Федоровны même II не pour было. le Вот mariage d'or, pardon, d'argent, Alexandre Feodorovna et Nicolas n'ont pas pu attendre я не знаю, ну если там ce есть mariage. Il leur тогда manquait juste un an. Ну, или пока у Donc, s'il y a d'autres questions, je peux y répondre avec нас нет plaisir. вопросов, Pour l'instant, nous n'avons pas de поэтому questions, ну хорошо, тогда mais может sinon, быть, поскольку можно показать comme on peut презентацию. те картинки, например, montrer связанные с les images женихами, liées aux fiançailles, сейчас это вот, собственно говоря, вот donc вы видите, ici, ce que vous это voyez, свадебная c'est фотография Феликса le Юсуповича photo de Юсупова mariage de и Félix Yusupov императрицы Ирины et la grande Александровны. princesse Irina Alexandrovna. На выставке были представлены Euh, сувенирные веера nous и avions специальные мешочки со des свадьбы. souvenirs Видите, вот et des sachets очень интересные en пары fait, de leur Юсупова, cérémonie de mariage. Et il y a eu justement les mémoires très Там он intéressantes de Yusupov тоже с юмором où рассказывает, il что он parle на avec свадьбе humour застрял в que лифте. pendant son journée de mariage, il a été В то же coincé время dans un судьба его оттуда ascenseur. вызволила. Mais heureusement, На il a самом été деле libéré à такие temps. Mais моменты, как ce genre такие, ну, жених ведь должен был d'histoire, подъехать elles peuvent arriver quand le и fiancé devait arriver à l'église et chaque en fait petit retard de sa part était vu par la fiancée comme quelque chose de très mal vu. La fiancée pouvait penser plein de choses. Et donc, si vous avez lu Anna Karenina de Lev Tolstoï, où l'auteur décrit justement le moment où Levin était en retard pour son propre mariage, parce que son laquais avait mis quelque part ses habits, en fait, sa chemise qu'il devait porter pour le mariage. Et donc, et pendant que il essayait de retrouver cette chemise, la pauvre fiancée, elle a eu plein de choses qui se sont passées dans sa tête. Donc,
quand il y a eu le mariage avec Sofia Andreevna, avec ce prince, c'était la même histoire quand le laquais avait mis les chemises quelque part ailleurs et donc pour son mariage, il n'avait rien à mettre. Et dans le même Anna Karenina, on peut voir que Sofia Andreevna a lu son journal intime, plein de réflexions sur le mariage et sur tout le reste. Et donc, Sofia Andreevna a même pensé qu'il avait pu changer d'avis et ne pas vouloir se marier. Donc, il était très, très inquiète. Mais la vraie raison était très banale, et très comique. Le laquais avait mis sa chemise quelque part ailleurs. Et il faut dire qu'on essayait de éviter les adages, en fait, certaines choses qui arrivent, par exemple, quand la bague de fiançailles, de mariage, elle tombe par terre, il faut éviter que cela arrive parce que ça peut rapporter le malheur. Юлия Валерьевна, вас плохо слышно. Вы погромче говорите. Вас Ой, плохо стало извините. слышно. Да, вот сейчас слышно хорошо? Donc, est-ce que vous m'entendez bien maintenant? Oui, maintenant c'est mieux. Le son est meilleur. Я-то думала, что хорошо, извините. Et donc, pendant la cérémonie de mariage d'Alexandre Pouchkine avec Natalia Nikolaevna, il y a eu justement plusieurs signaux qui ont eu lieu. Par exemple, la bougie s'est éteinte, ensuite la bague est tombée par terre et voilà. Et il fallait également éviter la couleur noire, en tout cas pendant les mariages de la famille de l'empereur. Алло. Et on peut voir ici la princesse Charlotte, qui est devenue future Alexandra Fyodorovna, et le deuxième portrait de son fiancé, Nikolai. Voilà. Да, Следующее. Юлия Валерьевна, я перевела на следующий слайд. Вот, да. И вот опять-таки тот же самый Et Николай donc, on Павлович, peut voir Nikolai который Pavlovitch, qui est как tout раз jeune ici sur cette мужчина, который был image на dans son uniforme militaire que nous avons vu dans l'exposition. Et comme существовал достаточно долго, l'exposition était organisée pour assez longtemps, nous avons décidé de ne pas refaire, en fait, enfin présenter les gravures elles-mêmes, mais nous les avons mis les images de ces gravures comme l'arrière-plan de cette exposition que vous avez vue dans le film. меняется. Вот, да. Это вот как раз церемония Donc ici, c'est la cérémonie du mariage des fiançailles, pardon, avec la princesse Dagmar, la future impératrice. Et justement ici, la future princesse est habillée dans la robe qui a été préparée pour la cérémonie selon le modèle préparé par la meilleure couturière. Mais pour sa fille aînée, Alexandra Fyodorovna, c'est l'impératrice, elle a créé la façon de cette robe qui a eu un tel succès que toutes les grandes princesses par la suite
étaient habillés dans la robe de ce genre. Donc, voilà, c'est cette robe est ici. Cette robe n'a pas été représentée dans l'exposition, mais vous pouvez la voir ici. Ce modèle se répétait pour d'autres fiancés, et même Ksenia Alexandrovna, la fille, a été habillée dans ce genre de robe qui a été faite de soie blanche avec le tulle argenté avec les roses artificielles d'une couleur très tendre, rose-orange. Justement, cette façon de robe a été créée par Alexandre Fyodorovna pour la cérémonie de mariage, l'épouse de Nikolai I. Ну это вот просто, опять-таки, то есть по-французски. Ici, c'est écrit en français. Меню одного из обедов, C'est le menu d'un des dîners qui a été proposé. Несколько, естественно, парадных обедов. Mais sinon, je peux dire que dans ces diapositives, il y avait la représentation de la grande princesse Marie Alexandrovna et le prince d'Édimbourg, Alfred, pendant leur, en fait, dans leur chemin vers l'église. C'est justement elle qui se mariait et pour qui, en Angleterre, on a inventé les biscuits qui s'appellent Maria, qui est maintenant produit dans beaucoup de pays, justement à l'honneur de notre grande princesse. Et par la suite, on peut retrouver la représentation d'une tarte qui avait été envoyée de l'Angleterre à Saint-Pétersbourg en cadeau à la reine Victoria. Elle n'a pas pu assister au mariage de son fils, mais elle avait envoyé ce bouquet de mariage, le livre des prières, et c'est ce grand gâteau de mariage. Et les fiancés, pendant leur cérémonie de mariage, qui s'est mariée comme Marie Alexandrovna avec le représentant de l'église anglicane, dans la salle de Palais des Verts, on préparait une salle dans laquelle on répétait la cérémonie de mariage selon les traditions de l'église luthérienne, par exemple, ou anglicaine. Donc, on peut dire que cette cérémonie, parce que j'aurais voulu montrer les pièces qui auraient été intéressantes, parce que ces pièces font partie du catalogue. Mais sans la présentation, je peux rien montrer. Donc, on a vu ça, on a vu cette image-là, cette diapositive. C'est la cérémonie de mariage ici. On peut voir le drapeau en atlas rose. Et on considérait qui va mettre son pied en premier sur ce drapeau, qui va devenir le chef dans la maison. Et donc là, le fiancé essayait de marcher en premier. C'était cette tradition. Et pendant la cérémonie c'était la cérémonie de mariage de Marie Fyodorovna et Alexandre Alexeyevitch.
Да, вот это великая Justement, княжна ici, c'est la grande princesse Marie Alexandrovna avec le duc d'Édimbourg. C'est une illustration du magazine qui s'appelait en fait l'illustration mondiale. Et on peut retrouver la prince et les jeunes mariés sur cette illustration. Et encore cette cérémonie de mariage de Marie-Alexandrovna et le prince d'Édimbourg. Il faut dire que, sauf les deux dernières cérémonies de mariage acceptées, normalement en Russie, à la différence de la France, où les journalistes pouvaient accéder aux cérémonies de mariage même des familles les plus haut placées, en Russie, ce n'était pas coutume. Et normalement, dans la presse officielle, de manière modeste et brièvement, on pouvait retrouver la description de ces cérémonies de mariage solennelle. Et même après la cérémonie de Marie-Alexandrovna et le prince d'Édimbourg Alfred, a été dit que, à la différence de la presse russe, dans la presse anglaise, cette cérémonie a été décrite avec tous les plus petits détails. Et même d'Angleterre a été envoyé un photographe qui justement a fait des photos et des dessins de cette cérémonie, mais tous ces photos et images a été repris par ce photographe et envoyé en Angleterre. C'est le menu du dîner de mariage. En bas, on peut trouver les inscriptions Levadis Oreto. Et ici, on peut voir ce gâteau de mariage envoyé de l'Angleterre à l'occasion de leur mariage. Il était énorme. Il pesait environ une centaine de kilos. Et en hauteur, il atteignait environ 2 mètres. Donc, c'était ça la taille de ce gâteau. Il a été décoré par des petits amours, par des fleurs. Et ceci, c'est le miroir en or et les affaires de toilette d'Anna Ivanovna, devant lequel on de la famille de l'empereur. On peut retrouver ce mémoire et ses accessoires dans la collection de l'Ermitage, mais malheureusement, il n'a pas été représenté pendant l'exposition, mais je voulais vous le montrer tel qu'il était, parce que il y avait plein d'accessoires. Ici, on peut voir juste une petite partie. Et justement, devant ce miroir, on habillait la fiancée, la couronne, on mettait justement là sur la tête. Et ce miroir est fait en or massif. Et nous avons déjà vu ça. Je voulais juste répéter que c'était le mariage de Ksenia Alexandrovna et le grand prince Alexandre Mikhailovitch. C'est l'église, comme a été dit à Petergov, c'est là où il y a eu lieu la cérémonie de leur mariage. Et ici, on peut voir ces pièces. Donc, les robes qui faisaient partie de la dot de Ksenia Alexandrovna. Et
Voilà, c'est comment ceci était représenté dans les salles dont je vous ai parlé, les salles où était rassemblée la dot de la princesse. Et pour la première, ont été permises à faire par les journalistes. C'était justement une exception pour les journalistes qu'ils puissent y accéder pour montrer quelque chose au grand public. Et ici, c'est la cérémonie du mariage à l'église de Nicolas Alexandre Feodorovna. Et on peut juste comprendre l'impératrice parce que la robe elle-même était très lourde et la traîne était faite en brocart doré qui devait peser encore environ une dizaine de kilos. Donc, en général, elle devait porter environ 25 kilos d'habits. C'est le menu du dîner festif de sa grande sœur, Elisaveta Feodorovna, qui se mariait avec Sergei Alexandrovitch. Et comme Alexandre Feodorovna II, en fait le futur Nicolas II, même si elle était très amoureuse de lui, comme lui était très amoureux d'elle, mais l'obstacle était le fait que comme il était l'héritier, le prince héritier, donc la princesse devait changer sa religion pendant le mariage et pendant plusieurs années, elle refusait de le faire. Et même lui, il écrivait dans son journal intime que je suis absolument sûre dans les sentiments d'Alex et le seul obstacle était le fait qu'il fallait changer de religion. Il n'y a pas d'autre obstacle, je crois que je pourrais la surpasser. Et en effet, 3 ans plus tard, elle a donné son accord pour changer sa religion et c'est justement sa grande sœur Elisaveta Feodorovna l'a convaincue de changer de religion. Et maintenant, sa grande sœur a été canonisée. Et Elisaveta Feodorovna, après s'être mariée avec Alexandre, n'a pas changé sa religion. Pendant 7 ans, elle n'est pas devenue orthodoxe, même si elle avait vécu en Russie. C'est sa sœur qui a changé de religion et elle est devenue orthodoxe. Et bien sûr, ce n'est pas une photo, malheureusement, et pas en couleur, mais encore, avec l'imagination, on peut imaginer comment Petergof a été décoré pour le mariage de Ksenia Alexandrovna avec Alexandre Mikhailovitch. Tout en version, des décorations, de feux d'artifice. Tous les bateaux étaient illuminés, également les fontaines étaient illuminées. Donc, on voit ici sur cette image toutes ces illuminations et décorations. Il est écrit que même les fleurs poussées, les fleurs faites en lampe dans l'herbe, les yachts ont été décorés avec les feux électriques.
voyez les feux de Bengale et toutes ces illustrations, on peut retrouver sur cette image. Donc, si vous avez des questions, je vais y répondre avec plaisir. Алло. Алло. Ну-то нет, ничего. Не слышно. Le problème, c'est que je me suis connectée. Alors, comme je me suis reconnectée, j'avais perdu les questions. Peut-être que vous avez d'autres questions à poser à Yulia, cher participant. Ну, вот пока не пишут. Ну, пока не пишут. Нет, ну Да, подождите. понятно, что они уже написали. Сейчас вам вот прочитают вопросы. Извините, коллега. C'est Да-да-да, mon collègue пожалуйста. qui va lire les questions. Donc, la question est très simple. Comment les traditions se traduisaient dans les classes plus modestes? Y avait-il un reflet, tout un coutume? Безусловно, ну, как всегда, Comme ориентировались на d'habitude, on s'orientait aux classes, vers les classes plus élevées, законы, qui, всегда en ориентировались на fait, те, кто выше уровня. adoptaient les lois. Donc, on s'orientait toujours, on suivait toujours les classes les plus élevées. Si on parle du 19e siècle, bien sûr, on regardait les plus riches, les aristocrates les plus connus, et dans les deux cas, il y avait cette tradition de montrer la dot. Dans les deux cas, on montrait les robes, par exemple, on montrait les sous-vêtements, les bijoux précieux ou peut-être même pas très précieux si c'était le cas, parce que il y a des tableaux, pas en Ermitage, mais dans d'autres musées, où en 1960, dans les années 1860, on montrait que le fiancé avec sa mère arrive et qui regarde justement la dot de la future fiancée. Pour les Français, peut-être ce genre de choses n'existait pas. On avait des peintres qui montraient la vie telle qu'elle était, comme dans ce cas de peinture. Et ce genre de choses pouvait arriver, comme avec le fiancé qui regardait la dot. On ne parle pas des commerçants dans ce cas, mais par exemple, chez les commerçants de Saint-Pétersbourg, il y avait une coutume où en été, dans le jardin d'été, le jour particulier, les filles des commerçants se réunissaient. Et donc, et les mères les promenaient, ces filles, le long de la grande allée. Et des côtés de cette allée, on pouvait voir les en fait, les militaires appauvris, les commerçants qui regardaient le défilé de ces fiancés, futurs fiancés. C'était juste une tradition qui a été commencée au début du 19e siècle jusqu'à 1860 environ. Donc, ce genre de tradition existait quand on pouvait voir les fiancés, le défilé de fiancés. Mais on parle quand même de la famille plus du niveau de l'empereur. Mais chez les commerçants, il y avait ce genre d'exposition des fiancés qui avait lieu. Et après la tradition des fiançailles, la préparation de la dot, le mariage lui-même, oui, tout le monde suivait ces mêmes étapes identiques. Mais bien sûr,
quand la fille n'avait pas de dot, par exemple, et si elle était plus pauvre que le fiancé, il y avait une tradition так было принято, что euh, жених que заказывал приданое за свой счет. le fiancé Ну, собственно commandait говоря, la то же dot самое, à что son было compte в pour la Великой fiancée, Британии, à sa dépense. поскольку в Россию невеста, Euh, начиная там, не знаю, et с pour Александры la Федоровны, если мы Russie, говорим о 19 pour les веке, fiancés дальше Мария de Александровна, l'empereur, Мария par exemple Федоровна, Maria Fyodorovna, Maria и Елизавета, Alexandrovna, les princesses, они по сравнению с par их rapport сватками, ну, то есть сестрами à leurs своих sœurs, женихов, были, в aux общем-то, sœurs de ну, leur, par rapport à leurs belles-sœurs, как, не то чтобы бесприданницами, elles n'étaient pas но, в vraiment sans общем-то, dot, они mais приезжали, как бы сейчас сказали, с одним чемоданчиком. elles arrivaient Приданое, juste как avec une petite правило, valise, un делалось, petit как я про sac, это on говорила, peut за счет dire, императорского parce двора. que la dot a За été счет préparée благоразумия. sur le compte Точно так же et sur les в dépenses среднем du вековье, fiancé. если Et la même жених chose был était богаче, pour les он couches de имел la полное population право plus сделать pauvre. себе Donc, приданое за si счет le там, futur, en fait, fiancé était plus riche que la fiancée, il avait le droit de préparer sa dot lui-même. Donc, merci beaucoup, Yulia. Vous avez bien répondu de manière très large à notre question. Да, просто дело в том, что на En самом fait, деле я просто en могу сказать vérité, тем, кто, je peux допустим, dire à историей ceux интересуется, qui у sont того же intéressés, Антона Павловича Anton Чехова на Tchekhov, тему par свадеб, exemple, ну это конец 19 века, там, естественно, масса a юмористических écrit рассказов, beaucoup d'histoires масса humoristiques доктор sur les mariages du 19e siècle et il a écrit к énormément sur сожалению, ce вот, sujet. допустим, наша вот русскоязычная это ну, во всяком случае, вот те, кто, как говорится, жил Mais во времена СССР, знают malheureusement, великолепный en fait, совершенно фильм ceux «Свадьба» qui ont еще connu там l'époque soviétique, ils 1940 connaissent года. le film qui Там s'appelle Le просто mariage. собраны все вот ну, в этом Et фильме également, собраны dans практически все рассказики ce маленькие film, Чехова вот на on эту peut тему. retrouver Все toutes его ces petites сатирические рассказы histoires на de тему свадьбы. Tchekhov, toutes ces histoires humoristiques Приданое там sur тоже le sujet de mariage. распределялось. В Et общем, приданое dans ce film, on пустяшное, peut да, également когда trouver beaucoup там d'informations sur la dot. невеста оскорбляется, Quand la что femme de посчитали, la что все fiancée, par exemple, est très приданое, она vexée показывает, parce qu'on a pensé показывает qu'elle avait гостям, une все говорят, mauvaise dot pour посмотрите, sa вот fille, какое et у меня justement, elle a приданое invité les за дочери, да. personnes chez elle pour montrer que la dot Ну, était и потом, bien опять-таки, significative, bien riche pour sa о fille. том, что если, допустим, какой-то Et молодой si, человек par exemple, un ездит jeune к homme девушке, допустим, часто euh, ездит, обедает у vient нее, très то souvent он chez une перед fille этой девушкой pour уже воспринимался как dîner жених. chez elle, et il У того était же considéré Чехова comme такой есть son забавный fiancé. рассказ, называется «Жених в Et il y свадьбе». avait justement une Там, histoire когда, значит, écrite par отец Tchekhov qui s'appelle говорит Le своим, fiancé ну, et как бы son потенциальным женихам, père он говорит, да et вы son меня не так papa. поняли. Как это? Et Не так dans cette понял. histoire, on peut Вы, говорит, trouver que ездили, говорит, каждый день, on dit aux обедали, fiancés, обедали pourquoi каждый vous день. alliez Только chez женихи cette fille ежедневно tous les обедают. jours pour dîner chez elle? C'est pas possible parce que seulement les Как-то вот fiancés так, peuvent понимаете? dîner Ну, chez во une всяком jeune случае, fille. наверное, во Франции то En же tout cas, самое. Я думаю, c'était ежедневно обедали une только женихи. tradition en Russie. Seuls les Я fiancés не помню, pouvaient venir рассказывали ли, я dîner tous просто les jours сейчас chez une jeune fille. про еще один такой прикол Je voulais parler насчет d'un того, что autre бросание букета. Это aspect было в фильме или нет? Ну, то, что concernant вот le в западной bouquet. традиции невеста бросает Quand on букет. jette le Кто bouquet, поймает, тот будет dans la жених. tradition occidentale, c'est la mariée qui Я jette son правильно говорила или bouquet et нет? celui qui des fleurs. Et Вот у celui нас qui va такого les обычая не было, attraper, значит, l'attraper ce bouquet, в qui России. va se marier Невеста тоже en закрытыми premier ou en глазами première. вынимала En из Russie, красивого веночка ce coutume и n'existait pas. цветы En Фёрдораджа fait, следила, c'est как la передавала mariée свою корону. И первая, кто enlevait этот вот, la кому она couronne en подаст вот этот fleurs вот de цветочек, sa суфлер tête оранжевый,
et elle donnait, offrait ses fleurs chez ses copines. Et la première qui va avoir petite fleur d'orange, elle va se marier en première. Donc, on ne jetait pas de bouquet de fleurs. Et chez les grandes familles, c'est le garçon, par exemple le petit frère de la fiancée, pour mettre une petite pièce en or dans la chaussure de la fiancée pour lui apporter bonheur. Par exemple, en Russie, une pièce de 5 kopecks était une pièce porte-bonheur pour passer les examens d'une manière excellente. Donc, cette pièce dans la chaussure de la fiancée, c'était un coutume porte-bonheur pour les fiancés en Russie. Donc, on pense que malheureusement, donc on va finir notre rencontre. Je pense qu'on va se rencontrer encore une fois, Yulia Valerievna, parce que notre projet va continuer. Je l'espère bien. Mais je pense que Выставка, про которую я бы рассказала, она будет не скоро. Следующая выставка, которую я буду делать, будет через год только, поэтому не знаю, когда мы встретимся, но Мгм. Да, совершенно верно. Я могу ответить на эти вопросы, я просто могу переслать их, а потом вы, опубликуйте их на вашем сайте, и все. Поэтому, да, я с удовольствием отвечу. Спасибо. Спасибо всем за внимание. Всего хорошего. До свидания. До свидания. Recording stopped.